Le pouvoir des enveloppes, c'est magique. Je vis à tout galère tragique. Je dépense mieux, je gagne en paix. Mon argent, c'est moi qui le fais. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En direct, j'essaie de faire endormir ma fille. Il est 21h12, on est lundi de Pâques, donc joyeuse Pâques en retard sur YouTube. Vous m'entendez un peu parler bizarrement parce que... Coucou, je sais pas si vous aurez vu, mais j'ai fait un masque LED, j'essaie de faire mes soins en même temps que je bosse. On essaye de rentabiliser le temps et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que c'est comme un vlog, je dirais, où en fait on va travailler ensemble ou en work with me. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est mon tout premier. Voilà, je vais vous montrer du coup comment je bosse puisque j'ai 2 commandes à faire, donc voilà, on va réaliser ceci ensemble. Oh, je vais vous montrer l'adresse. Ceci ensemble du coup, donc les envois du Dr Bones. J'en ai 4 qui sont prêtes, mais comme il y avait le lundi de Pâques, etc., j'ai pas pu les envoyer. Voilà, donc là je sais que j'ai 2 commandes à faire, donc il me faut en tout premier lieu 2 enveloppes que je vais mettre dans l'imprimante. Je vais vous montrer tout comment je fonctionne, si jamais ça peut aider certaines personnes d'entre vous. Donc là, je retrouve mon fichier pour les enveloppes qui est ici. Je vais vous montrer aussi comment... Hop, je sais pas si vous verrez bien mon écran, mais... pour vous montrer, j'ai même l'impression peut-être que la luminosité est pas terrible, est trop forte. Oh, quoique, non, je dirais que ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ça, c'est les enveloppes pour le Dr Bones. Ça s'ouvre avec PDF. Je crois que c'est PDF ce truc-là. Et je fais du coup impression. Mon imprimante n'est pas branchée, donc premier. Alors, on va commencer par le début. Je vais la brancher. Alors j'hésitais entre soit faire des vidéos comme ça où vous travaillez avec moi, ou le faire en live. Donc vous me mettrez en commentaire ce que vous préférez, si le format vous intéresse, et si vous préférez, parce que... Ah super, elle s'est allongée. Et elle m'entend en fait. Là, elle m'entend en même temps. Je pense que ça va l'aider à s'endormir. Donc voilà, vous me direz si le format vous plaît, si ça vous intéresse de voir un petit peu du coup comment je travaille et de voir du coup les nouveautés, parce qu'en fonction de combien de temps sera pris, on verra si je commence à créer du coup le prochain jeu que je vous montre, qui sera l'opération Léviathan, que je vais du coup mettre en format plateau. Donc à voir si on a le temps de le faire, parce que j'ai pas envie non plus de me coucher trop tard. Donc au pire des cas, on le fera demain. Et on verra, je sais pas si je vais vous faire une vidéo tous les jours, mais en fait tous les soirs, là en ce moment, tous les soirs j'étais en live sur Instagram. Mais sur Instagram ça me rapporte rien du tout. Alors vous allez me dire... je pense qu'à ça, mais en fait c'est juste que j'essaie de me faire une paye, excusez-moi, de me faire une paye à la fin du mois, sachant que le mois prochain vous verrez que ça sera pas non plus faramineux. Donc voilà, bon, j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si on fait ça en live, si on laisse ça ici ou si on laisse ça sur Instagram. Alors là je vais dans mise en page et en fait ici vous avez la taille. Bah ça commence bien. Et en fait je vais sur enveloppe DL, parce que ça c'est des enveloppes au format C5, C6. Donc en fait c'est un mix entre les deux. Et donc du coup DL c'est ce qui ressemble le plus. Et c'est du coup en paysage que je veux. Et là hop, vous voyez, du coup vous avez le bon format. Ça sert à rien de faire sans rebord ou quoi aux caisses, parce que j'ai jamais réussi à l'avoir pleinement. Ça sera que... Comme vous voyez là, ça fait des écarts malheureusement. Je peux pas l'avoir en plein. Donc, enfin j'ai pas réussi du moins. Je vais juste faire en propriété, je vais le mettre en qualité d'impression optimale. Voilà, hop, ok.
et en recto verso et imprimé. Pour les enveloppes, c'est bord court. Pour vous repérer, je vous donne la technique de mon mari. Si vous voulez que par exemple ce côté-là et ce côté-là, ils aient la même sens d'écriture, c'est bord long. Si vous voulez que ce côté-là et que ce côté-là soient dans le même sens, bah du coup c'est bord court. Voilà, si jamais ça peut vous avoir aidé, je vais installer ça dans l'imprimante. Je vous montre aussi comment je fais, parce que ça peut peut-être aussi vous aider. Hop, mon imprimante est juste là. Je l'ai placée ici. Hop, oh là, je vais pas y faire tomber ma poupée. Est-ce que vous verrez bien? Parce que quand j'ouvre le bac, il y a les feuilles que j'utilise qui sont des feuilles, j'ai plus le nom, pour justement les couleurs, qui sont du 100 grammes. Ça c'est du coup les enveloppes. Je mets ça vers la gauche, je mets ça comme ça, et en fait vous voyez vous avez des languettes sur les côtés, et hop je l'adapte en fait à la taille de la feuille. Comme ça là ça va la prendre nickel. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que cette vidéo vous pourra vous aider sur pas mal de choses de la création. Et en même temps, je vais vous montrer du coup comment j'imprime les plateaux, etc. Vous verrez tout. Et ça peut vous aider par la suite. Parce que comme je compte mettre en format PDF, ah, ça y est, elle commence à s'envoler. Bon, cool. Et donc là, il m'en faut 2. Voilà, si jamais, voilà, peut-être que, c'est certainement quand j'aurai fini de faire tous les plateaux jeux, je les proposerai en format PDF et comme ça, vous saurez comment les imprimer, même si je ferai une vidéo certainement. C'est le moment. Alors là, c'est le moment où il y a toujours un petit peu le stress. Je vous rapproche pour que je puisse voir ce que je vous raconte quand même. Parce que il y a toujours des erreurs d'impression à un moment donné ou à un autre. Donc là c'est toujours le moment où je stresse, mais normalement les feuilles c'est bon, je les ai mis dans le bon sens, j'ai une qualité optimum, normalement on peut y aller. Donc là j'imprime. Ensuite, pour éviter que l'imprimante ne fonctionne pas, je sais que j'ai d'autres choses à imprimer. Je vais avoir besoin d'imprimer les marque-pages, donc les marque-pages ils sont ici. Je vais les ouvrir, je vais commencer déjà à préparer l'impression comme il faut. Donc là je sais que par contre je vais mettre dans propriété et je vais activer le sans bordure. Et pour que le sans bordure soit bien opérationnel, il faut changer le type de papier. Et je mets autre papier, j'ai d'encre mat. Imprimé en recto verso, et du coup pour le marque-page c'est bord long parce que je veux que le recto verso il soit dans le même sens. Donc c'est bord long. Et qualité d'impression optimale. Ok. Et là, je laisse bien taille réelle. Et là, on est bon. Ça sera bon. Ok. L'autre chose que j'aurais besoin de faire après, donc du coup, je sais pas où mettre la pépette. Je vais la mettre là. Une fois que je verrai qu'elle dort bien, j'éteindrai. Alors, mon espace de travail est optimisé plus. Hein. Parce que j'ai pas énormément d'espace. Alors ça pour le moment je pense pas en avoir besoin. Si il y a autre chose que je dois faire, je vais le faire de suite. Il faut que j'aille sur mon site internet. Non, je le ferai. Je le ferai avant de couper. Je vais le noter quelque part. J'ai des mails à envoyer. Voilà. Envoyer mail. Je me le note sur un post-it. Mini-jeu. Hop. Voilà, comme ça, toutes les personnes qui auront pris La Forêt Enchantée, je vais leur envoyer en PDF le mini-jeu, puisque du coup je l'ai enlevé, puisque je vous le mets dans les commandes maintenant. Alors, on va regarder ce que ça donne l'enveloppe. Donc voilà, l'enveloppe là, elle est dans le bon sens, hop, comme ceci. Et je vais la plastifier. Donc je vais vous mettre, hop, quelque part comme... Vous serez un peu de travers, hein, mais bon, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas, il faut que je puisse bosser quand même. Le plus important, c'est qu'il faut que moi, je vois ce que je fais. Hop, je pense qu'on va mettre comme ça pour pouvoir voir. Donc, je vais mettre ça
Ici et ça ici. Ça c'est mes enfants qui m'ont ramené ça. Hop, on enlève et je vais sortir la plastifieuse. Ce que j'allume, c'est une, vous voyez pas, c'est la Fullwest Saturn 3i A4 qui m'accompagne depuis maintenant, ça fait combien de temps, qui m'accompagne depuis pas mal d'années. Pardon, je vous fais bouger. Je récupère l'autre enveloppe et je vais mettre du coup voilà, j'ai mis les feuilles comme il faut dedans. Hop, mon masque ici, mon masque LED s'est éteint donc j'en profite aussi, je vais l'enlever. Du coup, tac, et mon faux, bah j'en ai besoin. Attendez, non, j'ai des bêtises, regardez. Hop, je les ai déjà d'avance. Et vous avez vu, j'ai rétréci le QR code comme je vous avais dit dans la vidéo. Alors ça, mon masque LED, j'enlève, je le rangerai plus tard. Donc j'ai dit des bêtises. Je vais pas réimprimer. Quoique je vais juste en réimprimer un pour histoire d'en avoir une feuille d'avance. Et encore, est-ce que c'est judicieux? Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. J'essaye de faire en sorte d'avoir de faire à la commande en fait pour éviter de perdre trop d'argent. Alors pour les feuilles plastiques. Oh, je vous montre. Parce qu'en fait, j'ai un petit chariot comme ça où j'ai mis. Vous avez mes produits de beauté en dessous. Moi, je m'en occupe après de finir mes soins. Et là, vous avez vu, j'ai mis mes feuilles, les feuilles plastiques et les feuilles autocollantes. Et j'ai fait le plongeon sur mon décolleté, pardon. Et comme ça, au moins, ça me permet de bien. Hop. D'avoir tout à portée de main et que ça bouge, etc. Donc les feuilles plastiques, je prends celles de chez Action. Vraiment au plus simple, et encore une fois, je fais en sorte qu'au niveau des prix aussi, parce que c'est super important, qu'au rapport qualité-prix en soit bon. Sachant que comme je reprends l'activité, pour le moment, j'ai pas fait le total des comptes. Alors j'ai mis à 80, j'insère bien la feuille pour que ça soit droit, voilà, et là ça l'a pris. Voilà, j'essaye d'être bien comme il faut pour pouvoir me dégager une marge. Hein. Alors je me fais, si je dis pas de bêtises, alors toujours regardez derrière, c'est bon, ça sort. Je me fais aux alentours des 7 € de marge par produit. Donc c'est hyper important de calculer ce genre de choses pour justement pouvoir avoir une entreprise qui soit pérenne et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, quoi. Autant les clients qu'ils payent pas trop cher, qu'ils aient une bonne qualité, autant les créateurs, quoi, en fait, hein, qui puissent se rémunérer au juste prix. Ah, j'ai la pépette qui dort, donc je vais éteindre. Et j'ai bien envie de lancer un minuteur. On a commencé à 21h12, mais j'ai envie de lancer un minuteur pour que vous puissiez aussi vous rendre compte un petit peu du temps que ça peut prendre aussi. Hop, ce que je fais, c'est qu'après, hop, je la mets sous. Voilà mon, je sais pas comment ça s'appelle, mon set, le truc là, je sais plus le nom. Hop. Le set de découpe. Hop. Et je vais mettre du coup un chronomètre. Voilà, histoire qu'on puisse se rendre compte un petit peu de combien de temps ça peut prendre ce genre de travail, quoi. Vous pouvez aussi faire une estimation si jamais vous voulez vous lancer ou quoi, ou qu'est-ce. Je me suis juste mis un sérum sur la peau histoire de ne pas avoir trop la peau qui soit trop sèche. Alors que je réfléchisse. Donc ça c'est bon, qu'est-ce qu'il va falloir que j'imprime? Je vois que j'ai des billets là aussi d'avance. Est-ce que j'ai tout? 20, 10, 5, 2, 1. Donc là j'ai pour 1, c'est nickel, ok.
Et ici c'est pareil. 1, 2, 5, 10, 20. Ok, nickel. C'est toujours ça que j'aurais pas à imprimer. Mais vous me direz de toute façon si c'est quelque chose que vous voulez revoir. Enfin, vraiment, je vous attends en commentaire pour qu'on puisse échanger aussi si jamais vous avez des questions, vous voulez vous lancer ou quoi, ou qu'est-ce. Je suis là pour vous aiguiller. Alors, attendez. Maintenant, les mini-jeux. Je vois que j'ai... Oh, mais j'en ai pas 6. Je crois que j'en ai juste 3 d'avance. Ok. Donc, il va falloir que j'imprime les mini-jeux. J'éteins la bête. Parce que vous avez vu, elle fait du bruit. Hein. J'espère que ça ira. Je la remets de côté parce qu'on optimise l'espace. Et... Oh mince. Ah, j'y crois pas. Vous voyez, elle m'entend plus, la petite, elle hurle. Ouais, je suis là, je suis... Elle m'entend pas. Je suis là, ma chérie. Je suis là, ma pépette. T'inquiète pas. Vous savez pas ce qu'elle m'a fait? Je vous le raconte comme ça. Elle a réussi, j'ai remonté les barrières. Parce qu'en fait, j'avais baissé les barrières. Parce que quand on la met dans son lit, franchement, je me pète les côtes à la mettre dans son lit. Surtout que je lui fais un bisou des fois lorsqu'elle est allongée. Et elle a réussi à passer par-dessus. Et elle est tombée. Devinez sur quoi elle est tombée? Sur sa tête. Pour les personnes qui m'ont suivi, vous savez que j'ai dû faire un tour aux urgences parce qu'elle a eu alors c'est même pas un traumatisme crânien, c'est une fracture du crâne parce que je suis tombée avec elle dans le porte-bébé. Bon bref, j'ai pas envie de reparler. Mais du coup voilà, c'est un truc de fou là, pas de se faire mal à la tête, ça me saoule. Bon, allez, réfléchissons, les mini-jeux. On va faire les mini-jeux et je vais me prendre de l'eau parce que j'ai ultra soif. Hop. Alors il se peut que du coup je prenne un peu plus de temps que d'habitude. Vu que je vous parle. Alors voilà, ils sont là. On imprime. Alors là c'est pareil. Je vous remontre mon écran. On va mettre sans bordure. Alors là je mets sans bordure surtout pour éviter d'avoir un écart entre le recto verso. Enfin que tout soit aligné recto verso. Ça marche pas à chaque fois malheureusement. Malgré que sur le fichier... alors là on veut que ça soit pas long. Sur le fichier Canva, tout passe nickel. Mais une fois l'impression, bah non. Donc on laisse taille réelle. Et là du coup j'en aurai 2 à imprimer. Il faut que je mette un truc sur les lèvres. Je réfléchis toujours un petit peu avant. Le petit temps de... Vous savez, pour les choses importantes... Coucou, ma tête au naturel. Pour les choses importantes, il y a toujours un temps de réflexion. Bah là, j'ai toujours un petit temps de réflexion avant que j'imprime parce que toutes les fois où je me suis gourée... Allez, je vais mettre imprimer, je pense qu'on est bon. Donc ça s'imprime. En attendant que ça s'imprime, je vais découper. Du coup, je vous remets là. Vous allez beaucoup gigoter, hein, je suis désolée. Mais c'est afin que vous puissiez vraiment... bien voir ce que je fais. Et là je prends ceci qui vient de chez Action parce que j'avais plus rien, hein. J'avais tout vendu quand j'ai arrêté mon entreprise. Du coup j'ai dû tout racheter et j'allais pas investir parce qu'avant j'avais une guillotine. C'était quoi la marque déjà? Oh là là, Fiskars. Je sais plus combien elle m'a coûté mais je crois une 60aine d'euros. Là j'ai pris celle de chez Action, ça va très bien. Et dites-vous que pour les premières commandes j'ai fait tout ça au ciseau ou cutter. Alors hop. Donc là je coupe les bords de la lettre, mais vous allez me dire mais Charlotte, vu que tu as plastifié recto verso, l'enveloppe elle est fermée. Bah oui tout à fait, mais vous allez voir que justement avec le scalpel je vais réouvrir. On va le faire après. Hop, pour l'instant je coupe les bords. Alors comme je coupe les bords assez proches de l'enveloppe, il se peut que sur les bords quand vous le recevez, vous voyez, que ça soit un petit peu ouvert. Surtout que comment la poste malmène le courrier, c'est pas impossible. Mais bon, c'est l'enveloppe. À la base, vous n'êtes pas censé la garder. Je sais que vous la gardez malgré tout. Pour les personnes qui ont commandé, vous n'avez pas réussi à l'acheter. Ça me fait très plaisir, c'est le but. Hein. C'est vraiment de vous emmener dans l'univers, dans mon univers, dans l'univers du jeu. Mais bon, de base, voilà, c'est l'enveloppe, quoi.
Donc voilà, on va l'ouvrir après. Alors j'ai toujours ma petite poubelle, un sac plastique pour jeter au fur et à mesure parce que sinon on s'en sort pas. Donc là ça s'imprime, ça, ok. En attendant, j'ai aussi du coup, ah bah regardez, j'ai un porte-clés avec des stickers qui est déjà fait. Est-ce que j'en ai un autre? Non, les autres c'est juste le porte-clés. J'ai des stickers d'avance, je vois. Ah non, c'est des porte-clés. C'est des porte-clés que j'ai pas fini d'assembler. C'est pas grave, il va falloir que du coup je prenne des stickers, que je fasse du coup des stickers. Hop. Mais il y en a une déjà de commande où c'est bon. Je vais déjà mettre aussi le cadeau que je mets dedans, c'est des pansements. Hop. Ça c'est bon, c'est fait. Du coup pour le deuxième je vais prendre ça. Je sais que j'ai des stickers là. Hop, je vais les prendre aussi. Et comme ça j'en aurai plus que 2, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai plus que 3 à mettre dedans. Hop. Et ça je l'imprimerai après du coup. Parce que là l'impression est occupée. Je les remets dedans mais il va falloir que je les sorte pour savoir lesquels j'ai besoin. Bon, en attendant on va ouvrir les enveloppes. En attendant que ça... Vous voyez, à chaque fois j'optimise la place, hein. Je pense que si je me mets là vous voyez bien. Allez. Et du coup là je sors le scalpel qui est là. Hop, excusez-moi. Tac. Scalpel qui vient de chez Action, vous allez voir. Ça vient de chez Action, ça vient de chez Action. Les feuilles plastiques viennent de chez Action, ça vient de chez Action. J'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Action parce que j'habite juste à côté de ce magasin. Vraiment le truc qu'il faut pas faire. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, vous me direz en commentaire. Mais c'est le magasin de la tentation et ça oblige à bien réfléchir. Il faut y aller vraiment avec une enveloppe prédéfinie parce que sinon on a vite fait de se perdre. Et là en fait je vais appuyer et en appuyant je sens que je traverse la feuille plastique. Je vous dis ça et là ça l'a pas fait. Bah si quand même, je suis pas folle. Voilà. Tac. Et ensuite je suis la ligne. En fait j'ai pas besoin de règles parce que j'ai la ligne, je vois la ligne en fait. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je sais pas. Hop. Alors après il faut pas appuyer trop fort non plus. Vous voyez, hop, j'ouvre. Réouvre l'enveloppe. Alors après il faut pas appuyer trop fort pour pas ouvrir ici. Voilà. Donc il faut vraiment appuyer juste assez fort pour... Oh mince, c'est un petit peu bavé l'encre. Bon, pas trop grave. Il faudra peut-être que je nettoie. Ça me l'a fait pour l'autre aussi. Un petit peu. Hein. Enfin, peut-être que je nettoie mon imprimante. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, faut pas transpercer de l'autre côté. Mais sinon on est plutôt bon. Donc je vais mettre aussi hop, dessous. Et on va faire pareil pour celle-ci. Tac. C'est ouvert. Et on va... Bon, là je pense que la petite elle dort. Ah vous voyez j'ai débordé. Je peux aller au bon endroit. Pour faire ça il faut que je sois concentrée. Voilà, nickel. Et si vous posez la question est-ce que les scalpels fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. Ils fonctionnent très bien. Et voilà, c'est ouvert, du coup je peux mettre quelque chose dedans, il n'y a pas de souci. Autre chose que je vais faire, comme ça c'est fait. Hop, ouais, je crois que la feuille était là, c'est pas grave. J'ai des étiquettes comme ça, que j'ai eu de mon père, je crois, il y a un moment de ça. Et qui du coup, je m'en sers pour... parce que là je peux plus écrire, parce que là vous me direz, mais Charlotte, comment tu fais pour écrire les noms? Bon en fait je suis obligée de coller une étiquette comme ça dessus pour écrire les noms, parce que sinon... c'est pas possible. Hop. Et hop. Donc, je n'ai même pas dit, j'ai même pas regardé le nom des personnes pour qui est la commande, surtout j'en avais besoin. Tac, tac. Oups. Voilà. Je me connecte à System.io, meilleur site forever. Si
jamais vous connaissez pas, si vous voulez avoir plus de renseignements sur System.io, n'hésitez pas à me demander, c'est gratuit et on peut faire tellement de choses avec, vraiment tellement de choses. Donc c'est Nancy et Christine, voilà, pour qui on prépare les enveloppes ce soir. Alors tac, je vais pas réussir à le remettre, ça je sens. On fait au plus simple. J'en aurais plus besoin. Bon, c'est pas hyper pratique non plus le chariot, j'ai du mal à remettre comme il faut mes dernières enveloppes, enfin les dernières feuilles. Ah, flûte, bon, je mets comme ça. Voilà, voilà, tac. Donc ça, on n'en aura plus besoin, je peux le ranger. Vraiment très très bien, c'est pareil, ça va coûter presque rien ça. Et en plus c'est aimanté derrière, hop. Ça c'est bon, je vais vous donner envie d'aller acheter Action, je vous le dis tout de suite. Allez, je vais éteindre la pépette, là je pense qu'on est bon. J'éteins mais j'enlève pas tout de suite la caméra, comme ça je vais voir. Ça continue d'imprimer, ok. La prochaine chose que j'aurai à imprimer du coup c'est les stickers. On va le faire, stickers Dr Bones. Par contre, pour les stickers du Dr Bones, j'ai besoin d'une feuille, j'ai acheté ça sur Amazon. Si jamais vous voulez les liens, je peux vous les mettre pour la prochaine fois, parce que si vous me les demandez pas, je pense pas que je vais m'embêter à les mettre. Hop, c'est des feuilles, en fait c'est une feuille qui se décolle complètement et que je vais pouvoir découper dedans. Alors, sachant que pour les stickers, je me bats avec... Oh, ça me saoule. Oh, ça me saoule ça. Voilà. Pour les stickers, je découpe tout à la main. J'ai pas de Cricut, enfin j'en avais une fut un temps, mais pareil, je l'ai revendue. Donc j'ai pas, je découpe à la main pour faire les stickers, voilà. Donc je vais avoir besoin d'ailleurs... Pardon, excusez-moi, je vous passe devant comme ça. Mais non, pourquoi je ne sais pas maintenant que je vais découper, je suis bête, je sais pas encore. Il faut pas que j'oublie de la mettre dans l'imprimante, parce que ça c'est quelque chose qui peut m'arriver d'oublier. Alors, il va me falloir le plateau de jeu. Ça, je regarde, mais j'en ai pas d'avance, j'en ai d'avance que la forêt enchantée. J'ai un stock d'avance, laissez tomber. Je sais pas ce qui m'a pris, j'en ai fait grave d'avance de la forêt enchantée. Donc ceux-là ils sont déjà prêts. Mais sinon, les mini-jeux, il va me falloir les cartes aussi. Je vais le mettre sur la... Ça c'est bon, c'est fait. Les faux billets, c'est bon, c'est fait. Les cartes à jouer pour le Dr Bones pour savoir si on a réussi ou pas. Et je vais devoir imprimer aussi le plateau de jeu directement. Je vais vous remettre l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà comment il est le plateau de jeu qu'il faut qu'après je découpe correctement. Voilà, j'ai mis les trois ouverts, comme ça au moins je sais où j'en suis. Qu'est-ce que je dois faire d'autre pour rentabiliser mon temps? Mais je crois que pour le moment on est bon. Il va y avoir hop, les bonbons là-dedans. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté. En fait, j'avais préparé même d'avance des feuilles, des jeux, plateaux de jeu, la forêt enchantée. Mais en fait, du coup, maintenant, je vous mets avec... Ça c'est pas bien grave parce que du coup je vais recoller par-dessus. Je vous mets tout avec, je vous mets les mini-jeux. Parce qu'avant je me disais les mini-jeux je vous laisse les imprimer, mais finalement plusieurs personnes d'entre vous m'ont dit que j'avais pas forcément d'imprimante. Donc du coup je vous les mets dans le jeu directement. Hop, je vais prendre mon scalpel, ça va être plus simple. On va réouvrir ça et je vais le recoller, vous allez voir comment. Pour pas qu'il y ait de pertes. C'est pas que je sois radine, hein. Mais c'est que vraiment ça y est, ça s'est imprimé, ça faut que je le plastifie.
Alors, on rentabilise le temps d'imprimante. Donc je mets vers le haut là où il y a les traits pour l'imprimante parce que je sais qu'on l'imprimante c'est comme ça qu'elle fonctionne. Pour que ça imprime du bon côté. Je mets en qualité juste optimale. Ben voilà, ça y est. On a une demi-heure qu'on est ensemble parce que toutes les demi-heures mon appareil photo s'éteint, ne me demandez pas pourquoi. Alors je vais pas imprimer en recto verso du coup là. Voilà, et j'en imprime qu'une. Ok. Hop, toujours le petit stress avant d'imprimer. Allez c'est bon, j'imprime. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça faut que je mette du coup à plastifier. Tac. Tac. Je vais essayer de faire en sorte que il n'y ait pas trop que je fasse pas trop de montage sur la vidéo, pour faire vraiment comme un vlog live. Je sais pas trop comment appeler ça. Ça je vais le faire après. Ça je le garde parce que je vais l'utiliser plus tard. Et il me faut 2 feuilles plastiques. Hop. Voilà, vous me direz vraiment si vous le voulez dans ce format là, en format vidéo ou en format live. Je mets dessus, dedans, j'appuie un peu pour bien tout aplatir. Pareil pour l'autre. Et alors, pourtant quand je regarde comme ça, le recto verso il est nickel. Je crois que j'ai corrigé, je sais plus. Parce que là, le recto verso il est nickel. Je crois que c'était pour la forêt enchantée où c'était un peu plus embêtant. Bon bref, on verra ça au découpage. Hop. Comme elle a fait bip bip, ça veut dire que c'est bon, je peux la lancer. J'essaye de bien centrer. Et on est bon. Et donc je vous disais, en même temps, parce qu'il faut rentabiliser le temps ici. Hein. Le temps, c'est de l'argent. On va faire comme ça. Voilà. Vous allez voir que c'est pas grave, c'est abîmé, mais c'est pas grave du tout. De toute façon, quand vous l'ouvrirez, ça sera abîmé aussi. Ça, on va mettre de côté. Et je vais enlever ça. Je range. En fait, ce que je vais faire, je vais le faire de suite, comme ça vous allez voir. Pareil, à Action, vous avez ce genre d'étiquette double face. Et en fait, je vais prendre. Je vais mettre sur la bande ici. J'ai un peu exagéré. Hop. Voilà. Oula. Je mets la feuille en dessous le temps que ça refroidisse, comme ça refroidit bien à plat. Je lance l'autre. Voilà. Et donc du coup voilà. Là au moins il y a le scotch double face qui est mis. Il y a l'imprimante derrière qui a fini d'imprimer, donc je vais de ce pas. Et ça du coup je la mets pour les prochaines fois. Hop. Je la range ici. Donc là on a les stickers. C'est la bonne taille hein. Ouais c'est la bonne taille. Vous voyez, je stresse toujours. Du coup ça c'est bon, c'est imprimé. Maintenant on va passer à ça. Aux cartes succès ou échec du Dr Bones. Et ça par contre je veux que ça soit en recto verso et retourner sur les bords longs, qualité optimale, etc. etc. Et en sans bordure activée, j'avais laissé, donc on est bon. Tac tac tac, petit stress. Et on lance, allez. Et il m'en faut combien? Une seule, puisque ça pourra me faire 3 commandes. Que j'en mets, ouais, un de chaque. Hop, allez, ça c'est bon, je mets en dessous. J'éteins la bonbonneuse pour le moment. Hop, on retourne là. Ça, comme ça, je pourrais le réutiliser. Mais on verra ça plus tard en fait, puisque je vais pas perdre de temps. Je vais réutiliser le papier de soie. Hop. Ouais, j'avais déjà fait les commandes, mais du coup les commandes elles sont plus je rajoute plus de choses dedans, donc je suis obligée de les défaire petit à petit. Et là pour le coup j'en ai vraiment fait beaucoup. Je me suis lancée dans un truc, j'ai trop cru que ça allait partir super vite et tout. On va se calmer.
Allez, du coup, je découpe ça. Et alors, faut que je regarde, c'est lesquelles qui me manquent. Je crois que c'était dans celle-là. Je vais récupérer que celle qui me manque. Encore une fois, pour gagner du temps. Donc, il me manque celle-ci. Hop, les gants, j'ai déjà. Ça aussi, le sac aussi. Le thermomètre. La gélule. Et les pansements. Hop. La gélule aussi, j'ai dit. Parce que oui, là, je n'arrive pas à voir si je suis bien centrée. Comme je suis à l'envers. Et celui-là. Et l'autre feuille, du coup, je vais la mettre de côté. Et je la découperai quand j'en aurai besoin. Donc en attendant, je vais la mettre en dessous. C'est ma cachette en dessous. Et voilà, j'ai ça à découper. Donc je vais le découper maintenant. Là, je vous montre. Vous êtes où? Vous êtes vers là, le milieu. Ok. Que je sache. Hop. Et je fais tout au ciseau. Donc il y a un peu de peine pour moi. Alors ça sera jamais parfait. Hein. C'est pas fait à la Cricut. C'est fait au ciseau. Donc forcément... on fait ce qu'on peut, hein. J'essaie de faire bien comme il faut, de laisser un petit rebord et de faire ça bien. Oh non, j'ai fait une bêtise. Parce que je le plastifie, vous voyez que ça m'arrive tout le temps de faire des bêtises. Allez, c'est pas grave. On relativise, on relativise. Ouais, c'est pas juste des stickers comme ça, c'est des stickers plastifiés. Bah oui, je fais les choses pas qu'à moitié. Donc, on va le plastifier. Tac. Comment j'arrive là? Tac. Et j'ai pas assez de place sur mon bureau, je vous assure. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais je peux vous dire que j'ai pas assez de place. Allez. Tac, tac. Et je suis obligée d'en imprimer à chaque fois 2 parce que sinon de ce côté là c'est pas bon. Ça va aller, ça va aller. Donc je peux pas le faire de suite. Il m'en faut forcément une deuxième. Allez, et ben en attendant, je vais replacer ça. Ça va bien se passer. Hop, hop. Je vais découper. Ça prend moins de place. Tac, tac. Tac. Allez. Et ça va coller forcément en dessous. Puisque j'ai pas collé comme il faut. Ouais, mais comme je découpe, ça devrait le faire. Comme je découpe tout autour, je pense que ça devrait le faire. Parce que cette partie-là, de l'autre côté, ça sera collé. Bon, j'espère que ça le fera. Écoutez. J'avais oublié. Bon. Tac. Vous voyez, des fois, en voulant aller trop vite, je zappe des étapes. Donc ça, je mets ça sur le côté pour le moment. Je vais m'occuper de ça. Je vais mettre ça... Vous ne rêvez pas, hein. Vraiment, je sais pas où je peux mettre les choses. Pourtant, mon bureau, il est assez grand. Hein. Tac. Mais soit c'est moi qui sais pas l'organiser. Alors, je vois que la bébé, elle dort. Je vais enlever la caméra. 21h50 il est. Le chronomètre, je vais le remettre. On est à... Alors là il y a 24 minutes, mais ça fait plus d'une demi-heure c'est sûr, puisque mon appareil photo il s'est arrêté. Allez, c'est parti. Franchement je me saoule. Hop. À faire des erreurs comme ça. J'ai un petit peu trop découpé quand même, j'ai un petit peu exagéré. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas si c'est le fait d'être avec vous, vous me stressez. On va essayer de reprendre les choses bien. J'essaie d'aller vite, je sais pas, je comprends pas. Bon, on est bon, hein, mais... Quand même, faut que je me calme. Hop. Ok.
là ça me perturbe le petit bout en trop, donc on va l'enlever. Voilà, allez. Tac. Tac. Et je vais couper les bords. Alors, mon imprimante a fini. Tac, je mets en dessous le temps que ça sèche. Je vais tout de suite réimprimer mes stickers. Mais vous pouvez être sûr que tous les soirs, je fais une boulette. Ça m'arrive tous les soirs. C'est pas qu'avec vous. Je vais pas vous mettre ça sur le dos. Parce que c'est pas vrai, ça m'arrive tous les soirs. Alors, stickers, ils sont là. Donc, on va les imprimer. Alors, je fais pas de recto verso et je le veux qu'en une fois. Allez, hop, imprimer. Voilà, comme ça s'imprime le temps que je continue de découper. Voilà, ok, tac. Donc je vais de suite... Non, je vais le faire après. Je vais faire le petit tas là, comme ça, celui-là il est fait. On va faire la suite. Du coup, je suis un peu plus comme ça. Comment je peux faire pour éviter de trop couper? Parce qu'en fait, c'est que... Là, on est bon. Là, on est plutôt pas mal. Ok. Et une fois qu'en fait, un côté est coupé, j'arrive un peu mieux à discerner où est-ce que je dois aller. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Tac. Tac. Encore un petit peu découpé trop. Voilà. Tac. Tac. Hop. On va même pas avoir la démarcation, elle est là. Voilà, hop. Donc là, du coup, on a les 6 mini-jeux. Hop, je vais tous les mettre à l'endroit. Alors, je remarque que ici, j'ai un petit bord là. Ah non, donc c'est pas totalement centré. Tac. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Bah, c'est où je l'ai vu tout à l'heure là. Ouf, ouf. Je sais pas si vous avez vu. Puis... Ah, attendez. Je prends pas le risque. Voilà, je fais ça au ciseau. Hop. Ma main a ripé. Voilà, hop. L'imprimante a fini. Alors, je vais mettre ça ici. On va faire une tour. Voilà, hop. Vu que l'imprimante a fini, ça, faut que je découpe le bord. Je vais lancer du coup une autre impression. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On est ok. Ça, c'est bon, c'est fait. Il me reste plus que le plateau de jeu, logiquement. Si j'oublie rien, on verra. Donc là, hop, on repasse sur le bureau. Mise en page. Du coup, c'est en paysage. Sans bordure, en recto verso, là cette fois-ci pour le plateau de jeu, c'est les bords courts. Par contre, il faut pas que je mette avec les bordures pour celui-là. Parce que si je mets sans bordure, ça fait un décalage entre gauche-droite. Donc il faut pas que je mette les bordures là. Donc je peux remettre papier ordinaire. Enfin, je sais plus c'était quoi le truc. Je crois que c'est papier ordinaire. Attendez, sur le bord court. Ok, toujours un petit peu le stress, je réfléchis. Il m'en faut combien? Il m'en faut 2.
Allez, c'est parti. Je lance l'impression. Oh, mais vraiment, je vous assure, hein, toujours ce petit stress là. Alors, maintenant, avec ceci, ce qu'on va faire, je vais allumer la plastifieuse. J'en ai encore besoin de ça? Non, non. Je vais le ranger. Tac, tac. J'optimise la place, on a dit. Donc, je vais prendre. Ça aussi, il faut que je plastifie. Alors, je vais en profiter, je vais plastifier. Hop. Tac. Et j'espère que je fais pas de boulettes en faisant ça. Je suis pas sûre de moi à 100%. Je me dis que comme je vais découper autour, ça devrait le faire, mais j'ai quand même un doute. Je suis pas hyper sereine. Alors, tac. Tac. Parce que c'est ça qui fait qu'en fait je plastifie qu'un seul côté. Je sens qu'il y a un truc qui va pas bien se passer. Je le sens gros comme une maison. Et après je vais me dire ah mais je le savais. Et je vais m'en vouloir de que c'est pas fonctionné. Hop. Allez, tac, c'est parti. Je mets dedans. Et Inch'Allah comme on dit. Alors, maintenant, je vais prendre un coupe-coin. Donc j'ai celui-là. Ah, c'est pareil, j'ai pas investi beaucoup. Attendez, je vais faire un truc parce que ça me perturbe. Toi, tu t'enlèves de là, merci. Voir un peu aussi déjà. Je vais mettre ça dedans. Putain. Ah putain, c'est vrai qu'il faut pas que je mette sans bordure ici parce que ça me fait ça. Et je le sais parce qu'à chaque fois ça me le fait, mais à chaque fois j'oublie. Flûte, hein. Flûte. J'ai un petit truc de notes comme ça. Je vais noter donc pour le carte jeu. Sans bordure. Encore faut-il que je pense à regarder. On va faire, ça devrait faire. Allez. On y croit, on y croit. Priez avec moi. Hop. Et on passe celle-ci. Tac. Et en attendant que ça imprime, que ça chauffe, que l'autre truc y refroidisse, je vais faire le fond. Donc ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'arrive pas à centrer. Vous voyez, il y a toujours un petit décalage là. Faudrait que, je sais pas, je vois sur Canva si je peux réussir. Mais j'y arrive pas à... C'est un petit peu la galère. Et je comprends que vous n'ayez pas envie, même si c'est des personnes qui ont une imprimante, elles n'ont pas envie de se casser la tête d'imprimer parce que le recto verso, c'est une calamité. Moi, c'est juste un décalage de quelques millimètres. Hein. Ça passe, hein. Mais des fois, c'est carrément pas dans le bon endroit. Hop. Donc, c'est super de proposer des PDF et je vous en proposerai aussi. Mais c'est vrai que sous format PDF, c'est compliqué d'avoir un truc selon votre imprimante et tout. C'est compliqué d'avoir un truc des fois sympa. Hop. Allez, je mets ça en dessous. Je sais plus ce que j'imprime, le plateau de jeu, mais je vais pas avoir besoin de la plastifieuse tout de suite, donc on va l'enlever. Autre chose que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre une enveloppe. Je vais enlever les petits ronds là. J'ai pas fini, j'ai pas fait. Hop, je vous les enlève pour vous. Les premières fois, je les avais pas fait. Et en fait, elles sont super faciles à enlever, donc du coup, je vous le fais. Parce que des fois, il y en a, peuvent être galères à faire. Alors, ça y est, le plateau de jeu est imprimé. Qu'est-ce que j'ai oublié? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Porte-clés, les billets... Hop, je mets dessous pour le moment. Écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. Je vais commencer à les mettre dedans. Hop, comme ça au moins.
non, celui-là il n'est pas fini. Je peux au moins déjà mettre ça dedans. Tac. Tac. On va faire pareil pour ici. Tac. Mais j'ai entendu, vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'il y a des personnes qui mettent du coup leurs défis gratuits, et c'est très bien. Même moi à un moment donné je l'avais fait au tout début, qui vous propose ça gratuitement, mais encore une fois tout le monde n'a pas la possibilité d'imprimer ça chez soi et de l'imprimer correctement, parce que c'est aussi autre chose. Et comme quoi le fait qu'on parle de budget, c'est pas vraiment en accord de vous proposer des choses à vendre. Mais enfin, je trouve que faut pas penser comme ça, parce que dans ces cas-là c'est valable pour tout, du style par exemple les personnes qui vont parler de comment faire pour gagner de l'argent sur internet. Dans ces cas-là, il faudrait pas qu'elles fassent de formation pour vous apprendre à gagner de l'argent et que ces formations soient payantes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut pas réfléchir comme ça en disant oui c'est contre-productif, on demande aux personnes, on leur apprend à comment gagner de l'argent, mais pour ça il faut qu'ils dépensent des sous. Bah oui, en fait c'est normal, c'est logique, enfin c'est comme ça que ça fonctionne. Et là on parle c'est des jeux qui vont permettre d'économiser de l'argent, mais c'est pas parce que je vous parle de jeux d'économiser de l'argent qu'il faut pas que ça soit payant. En fait, je pense que on est dans un comment dire, on est dans un truc où en tant que, je pense que c'est ça le problème en fait, c'est que en tant que petite entreprise, on se sent pas légitime de vous proposer des choses à la vente. Comme là, vous voyez, limite je dois m'excuser de vouloir gagner de l'argent, de vouloir vivre de ce que je fais, en vous disant que faire en sorte que tout le monde s'y retrouve niveau prix. Mais c'est logique en fait. Enfin, si je mettais pas quelque chose à un prix qui fasse que vous pouvez vous l'acheter et moi que je puisse me rémunérer correctement, c'est-à-dire qu'une fois l'URSSAF passé, une fois si vous savez tous les trucs qu'il y a à payer, en plus le CFE, il y a la taxe, aussi la TVA, et puis on est imposé aussi sur ce qu'on gagne, enfin bref, tout ça, si je ne prenais pas en compte tout ça, plus du coup il faut que je puisse me rémunérer, l'entreprise ne serait pas pérenne, et du coup au bout d'un moment vous me retrouverez plus sur les réseaux, comme ça a pu se produire aussi avec mon autre entreprise où je vous proposais des choses création fait main, les fameux agendas. Je vous les remontre pour les personnes qui voient pas ce que c'est ça. Je créais des classeurs par exemple comme ceci sur mesure, et à l'intérieur vous aviez des intercalaires avec des enveloppes fait main, etc. Et tout ça fait main, tout ça c'est fait main, d'accord. Et je vous l'ai proposé à un prix, il me semble que c'était aux alentours de 65, et je crois que les formats A5 c'était 85, mais je peux vous assurer que en fait je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas financièrement, j'arrivais pas. Il y avait un mois où j'avais réussi à faire quand même 2000 € de chiffre d'affaires. Sur les 2000 €, j'ai pu me payer que 900. C'est pas normal. Parce qu'il faut voir tout le travail aussi que ça a demandé. Bref, toujours est-il, et c'est pour ça aussi que j'ai pas continué, parce que forcément, au bout d'un moment, quand on s'en sort pas financièrement, ça donne pas envie de continuer, hormis le fait que j'ai accouché de la 3e, enfin à ce moment-là j'avais pas encore accouché, mais j'avais appris que j'étais enceinte, que on a eu le déménagement, etc. C'est ça qui a fait aussi que j'ai pas continué, parce que du coup j'avais plus forcément ma pièce, mais que, alors, vous voyez, j'ai quand même réussi à me faire une place dans mon nouveau chez moi. Donc c'était vraiment une question aussi de ça paye pas assez quoi. J'avais pas le temps et ça paye pas assez. Quand j'ai vu mon chiffre d'affaires de 2000 € et que j'ai vu que je pouvais me payer que 900, sachant que j'avais quand même pas mal bossé, je me suis dit waouh, tout ça pour gagner 900, enfin je sais pas si vous vous imaginez. Alors après maintenant je serais très contente de gagner 900 €. Hein, mais je veux dire, c'était un mois qui marche le mieux, 900 €, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui veulent du coup se diversifier pour gagner de l'argent ailleurs. Et ça, c'est un truc que je valide à 100%, même moi.
et même même vous en fait, personne à l'heure d'aujourd'hui ne peut survivre qu'avec un seul salaire, une seule rentrée d'argent. Il faut diversifier ces rentrées d'argent, c'est ultra important. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de votre salaire, même si vous gagnez le SMIC ou un peu plus du SMIC. C'est plus possible de nos jours. Vous êtes obligé de trouver un travail à côté. Donc là, moi j'ai ma boutique en ligne. L'autre rentrée d'argent aussi, c'est les vidéos YouTube qui rapportent un peu d'argent. Bon, c'est pas énorme. Là, je vais toucher, je crois, dans les 80 €, mais c'est parce que il me restait des sous de l'année dernière. Là, ce mois-ci, je crois que je vais faire aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc ça veut dire qu'il me faudra au moins 2 voire 3 mois pour retoucher 80 €. Je fais une vingtaine d'euros par mois sur YouTube. Alors attention, hein, je dis pas, hein, c'est très bien, je crache pas dessus. Hein. Mais toujours est-il que pour vous expliquer que je suis obligée de trouver des solutions pour gagner de l'argent en fait. Et je demande même pas à gagner des milliards, c'est juste au moins d'être payé décemment en titre de la durée de travail que je peux mettre. Alors après, je travaille de chez moi, c'est un luxe, on est bien d'accord. Bah voilà, bah du coup j'ai les deux puisque le troisième j'ai dû le jeter. Donc j'ai les deux. Il faut que je fasse celui-là aussi. Qu'est-ce que je dois faire là? Il n'y a rien qui s'imprime, c'est normal, ok, on est bon. Hop. Mais ouais, je crois qu'il y a vraiment un souci avec ça et c'est dommage justement de dire que parce qu'on est dans du budget, on doit pouvoir vous proposer des choses gratuites. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Alors je comprends qu'il y a des gens qui vont dire... Alors je sais très bien les personnes qui veulent... qui proposent des choses gratuites. C'est comme je vous ai dit, moi je l'ai fait par le passé. Et c'est pas quelque chose que j'ai continué parce que il y a des personnes malhonnêtes qui prenaient mes produits que j'offrais gratuitement pour les revendre sur Vinted. Et là moi ça m'a ça c'est quelque chose que j'ai pas pu supporter et que du coup j'ai dit bah non stop, tant pis. C'est toujours de toute façon c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours on paye pour les mauvais, mais c'était au bout d'un moment c'était pas possible quoi. C'était pas possible que ça se fasse comme ça. Donc il faut pas avoir honte de vouloir gagner de l'argent parce qu'on parle de budget quoi, pas du tout. Pas du tout. Alors hop, ça je vais le mettre aussi ici. Et je vais en profiter, je vais mettre ça là. Hop, et je vais mettre aussi celui-là dans celui-là. Tac, et je vais en profiter, je vais découper les stickers, comme ça c'est fait. Hop. Tac. Alors en espérant que je sais pas tout merder avec mes stickers. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper du coup le tour. Comme je vais découper le tour, logiquement, voilà, ça va s'ouvrir. Vous voyez, hein, puisque ça ne s'est pas plastifié à l'intérieur. Tac. On a un petit peu la forme de derrière. Ok, ouais, là du coup ça a plastifié derrière. Mais on va trouver une solution, il n'y a pas de souci. Hop. Don't worry, be happy. Hop là, mince, c'est tombé. Donc moi par exemple gratuitement je vous offre des PDF pour vous lancer dans le système des enveloppes et je vous donne même aussi des bases de calcul si jamais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément combien mettre. Alors, je vais peut-être pas tirer. Ouais, je suis obligée en fait. Et là ça va faire du caca. Combien mettre exactement dans quelle enveloppe, etc. Et c'est pour ça que je vous ai montré. Je vous ai fait un PDF exprès pour ça. Bon, bah écoutez, on s'en sort pas trop mal. Le derrière, c'est pas très joli ça, mais on s'en fiche parce que ça s'en va. C'est quelque chose qu'on retire. Ok, c'est le derrière. Allez, je coupe du coup, je recoupe ce dont j'ai besoin. Et là, on sera bon. Attendez, je comprends pas, je l'ai déjà celui-là. Je l'avais déjà la pilule rose. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, bon, hop. Tac.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a le droit de pas être d'accord. Après, restons polis. Hein. Je dis parce que bon, il y a certaines personnes des fois qui peuvent. De toute façon, je laisse plus passer aucun commentaire désobligeant. Voilà, c'est dit. Parce que j'ai pas. Je peux déjà vous annoncer que ça fait au moins 1 heure. Combien ça dit là? Ça dit 46 minutes, donc on a 15 minutes d'écart puisque mon téléphone s'est éteint une deuxième fois. Donc ça fait 1 heure de bossage. Donc du coup, sachant que j'en ai 2, j'en ai vendu 2. Donc ça me fait 7 et 7, 14. Donc ça veut dire que je bosserai. Alors après, j'ai pas totalement fini, mais je pense pas en avoir encore pour 1 heure. Mais ça fait du combien de l'heure? Tac, attendez, parce que je suis en même temps, je réfléchis. Donc ça fait, on va dire, allez, j'ai envie d'arrondir à 2 heures. Ça fait du 7 € de l'heure, donc c'est moins que le SMIC. Hop. Vous me direz si je me trompe dans les calculs, mais je pense que ça fait quelque chose comme ça. Allez. On va couper au plus près. On a rattrapé notre boulette, vous avez vu? Tac. Et tac. Et là au moins on a des beaux stickers. Je vous remonte de près. En fait, où c'est plastifié d'un côté. Et je trouve ça fait tellement plus sympa, je trouve. Et c'est vraiment des stickers du coup personnalisés avec le jeu que vous achetez. Et autre chose, tiens, autre débat. Parce qu'on est dans les débats. Parce que je regardais pas mal de unboxing du coup. Parce que moi-même, du coup, j'envoyais à des youtubeuses. Et j'ai pu voir dans les commentaires que certaines personnes, ça vous saoulait un peu les unboxings. Parce que souvent, ce que les personnes ouvrent dans leur colis, et ben quand une personne lambda, on va dire, ouvre, quand c'est pas une youtubeuse et qu'elle l'ouvre, il n'y a pas tout ce qu'on peut voir dans la vidéo. Alors dans les 2, 4, 6, 8, ok, on est bon. Et justement, je m'étais posé la question sur Instagram en vous demandant, mais est-ce que vous aussi, quand vous commandez chez ces personnes-là, vous recevez autant de choses que ce qu'on vous montre? Enfin, est-ce que vous recevez des cadeaux? Est-ce que vous recevez des trucs? Ou est-ce que vous recevez juste ce que vous avez commandé? Et donc, je sais que des fois, on va vous rajouter des petits cadeaux, mais je sais que des fois, vous commandez, vous recevez que ce que vous avez payé. Et là, moi, ça vous permet de bien voir ce que vous recevez quand vous commandez. C'est pour ça aussi que je l'ai fait, parce que je me suis dit, moi, ça serait pas mal que vous puissiez vous rendre compte, parce qu'entre ce qu'on peut voir lors des unboxings et ce qu'on reçoit, c'est pas toujours la même. Alors attendez, on va essayer d'être centré. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que je me fais un repère visuel, parce que je me sers pas du tout des mesures. C'est que je mets au bord la règle au bord du trait blanc. Je coupe et là vous allez me dire, ah mais t'as pas plastifié, c'est normal, cette fois-ci c'est normal, je vous assure. Tout va bien, ça c'est calculé parce qu'en fait je vais faire un pré-pliage. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais c'est à dire que je vais le plier avant de le plastifier. Parce que comme ça m'évite sinon à plier lorsque c'est plastifié. J'ai pas essayé, mais ça doit être galère déjà, et le rendu doit pas du tout être sympa. J'ai pas du tout essayé parce que pour moi c'était évident que ça allait pas le faire, mais je pense pas que le rendu soit sympathique. Donc du coup après on se retrouve avec ceci et ceci, ok, et vous allez voir qu'on va le plier après. Hop, on va faire ça après. Donc pareil pour ici, tac. Hop. Tac. Hop. Et l'autre côté. Donc à mon avis, j'ai pas regardé l'heure, mais à mon avis, je ferai pas le jeu La Bataille Navale ce soir. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, parce que du coup de transformer le jeu en jeu plateau, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? Est-ce qu'on reste sur YouTube? Est-ce qu'on passe sur Insta? Sachant que bien évidemment je préfère YouTube parce que éventuellement ça peut me rapporter un peu de sous. Quand je vous dis un peu de sous, soyons honnêtes, c'est que quelques centimes. Ou à 1 €, je crois que ma vidéo max, elle m'a rapporté 5 €. Et c'est laquelle et je sais pas c'est laquelle, c'est une des dernières certainement.
Mais voilà, c'est tout. Hein. Ne vous imaginez pas que c'est une somme de ouf. Hein. Donc là, après, je prends, je mets... là, c'est pareil, je me sers, en fait, je vois un trait ici. Je place jusqu'à ce fameux trait. Et après, je plie. Et je plie... je fais bien la rainure avec les ongles. Et pareil, pour ici, hop, je mets correctement. Je plie. Et pareil pour ici. On est plutôt centré, je regarde un léger écart, mais ça passe. Ça fait ceci, ceci. Et là, on est bon. Et en fait, je vais pouvoir du coup rallumer la plastifieuse. Je fais que de ça. Je l'éteins, je l'allume, je l'éteins, j'allume. Mais c'est parce que comme elle fait du bruit, je lui laisse un peu de repos aussi. Tac. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Et là, du coup, je reprends des feuilles plastiques. On est presque plus. Je mets mon petit plateau dans la feuille plastique. Hop. Tac. Pareil pour celle-ci. Je vais déjà mettre. Ah, bah non, ça n'est pas encore fait visible. Hop, je l'enfourne. Et on fait pareil pour ici. Si jamais vous n'avez pas vu la présentation du jeu, je vous mettrai le lien juste ici du jeu présenté. Pour que vous puissiez vous faire une idée. Je bois un coup. Et là, normalement, on est bon. Je vais regarder si on est bon. Donc là, c'est le roman qui aura du coup grâce au QR code, mais ça n'a pas besoin. Les cartes Dr Bones, c'est bon. Le jeu Dr Bones, c'est bon. Les faux billets, je les ai mis. La lettre du 2. Ah ouais, oui, c'est l'enveloppe, donc ça c'est bon. Le marque-page, c'est bon. Les mini-jeux aussi. Le porte-clés, les stickers, c'est bon. Ok, donc là, normalement, on est bon, on a tout. Et prochaine vidéo aussi, ça sera déjà le bilan du mois. On est le 21, donc bientôt c'est le bilan du mois. Et je ferai aussi une vidéo où je joue au jeu, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte comment on y joue. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours clair. Et aussi, en fait, quand on l'envoie aux youtubeurs, ce que je trouve dommage, entre parenthèses, et même moi, peut-être que moi aussi quand j'ai fait la présentation, il me semble pas que j'ai fait comme ça, mais en fait c'est que du coup ils lisent pas le jeu, et des fois même ils savent même pas comment on y joue, c'est juste ils regardent l'esthétique. Et c'est dommage parce que du coup c'est là où est ma force. C'est que mon jeu, il y a une histoire, et il y a vraiment tout aussi la façon de jouer, etc. C'est immersif, c'est vraiment un jeu à part entière. C'est pas, quand je dis juste, c'est pas juste du grattage ou des cases à colorier, etc. C'est pas méchant du tout, mais je veux dire, j'ai poussé la réflexion beaucoup plus loin. Et du coup, c'est vrai que lors des présentations qu'il y a pu avoir sur YouTube, je suis très contente. Après, il n'y avait aucune obligation, je l'envoyais, etc. Mais c'est vrai que je me dis, finalement, c'est dommage parce que c'est pas poussé à fond le truc, quoi. Je sais pas, c'est pareil, vous me direz ce que vous en pensez. Vraiment, je vous attends en retour pour qu'on puisse échanger en commentaire. Et voilà, c'est pas du tout méchant ou quoi que ce soit. Loin de là. Je la garde quand même de côté, ça, la plastifieuse, parce que vous allez voir que je vais peut-être en avoir besoin après. Donc celui-ci qui est plus chaud, qui a refroidi, voilà, merci. Je coupe les côtés du coup. Hop, et vous allez voir que pour le plier, du coup, ça sera nettement plus facile. Hop. Et hop. Voilà, donc je vais vous montrer ça de suite, comme ça on va l'installer. Donc on va faire cette partie là. Vous voyez, du coup c'est déjà pré-plié, donc c'est vraiment pas galère. Je fais un petit coup comme ça. Je vais la rallumer parce que je vais en avoir besoin de suite. Hop, faut bien que ça soit plié. Et je fais pareil pour ici. Comme ça. En fait, dès que je commence à plier, ça se plie tout seul du coup. Hop.
Et en fait là ça fait un peu gonfler et ça se ferme pas, donc ce que je fais c'est que je la mets dans la plastifieuse et comme ça là ça va bien me le faire comme il faut. Je vous aurais souvent montré mon bras, je suis désolée, mais c'est que du coup à filmer c'est un peu galère comme ça. Je suis vraiment désolée. Je vous ai mis mon bras sous le nez. Tac. Tac. Vous avez vu, franchement rien à dire là. Non, je sais plus le nom. Et vous voyez au moins là c'est tout plat, on est bon. Je le mets en dessous le temps que ça refroidisse. Le massico. Voilà, massico, il est nickel. Ah oui voilà, je m'en servais pour ça. Hop. Pareil ici, vous voyez pas, je suis désolée, je suis vachement sur le côté. Autant pour moi. Tac. Hop. Et j'enfonde comme ça. Tac. Donc là, je prends mon jeu. Hop, hop, hop. Je le mets dedans. Tada! Là, vous avez du coup tous les cadeaux qui sont dedans. Je ferme. Et il n'y a plus qu'à l'emballer comme ça, du coup. Pour celui-là, on est bon. Je vais faire l'autre aussi. Ça, on n'a plus besoin. J'ai l'air d'aller dormir, il me dit mon téléphone. Je vais mettre aussi, du coup, celui-là. Ici. Ah, il est encore un peu chaud, on va attendre un peu. Du coup, je vais réutiliser ce papier-là. Qui est neuf, hein. C'est juste que j'avais trop pris d'avance pour la forêt enchantée. Je me suis emballée. Écoutez, je me suis emballée. Donc, on est bon, il y a tout. Allez. On est dedans. Tac. On ferme comme ça. Comme ça. Comme ça. Tac. Et tac. Et tac. Et là, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai plein d'échantillons de parfum qui vient de chez quand je travaillais pour Onika. Donc je ne pourrais même pas vous dire. Oula, ce que vous m'avez demandé, qu'est-ce que c'était. Je ne peux pas vous dire parce que j'ai plus les références. Donc je ne peux pas vous dire ça. Hop, le petit dent. Je vais le fermer. Tac. Tac. Oh là, je l'ai mal fermé, non? Oui, je l'ai mal fermé. Voilà. Pour bien sceller, je vais mettre le truc de cire. Hop. J'ai les autocollants comme ça que j'ai eu sur AliExpress. Vous me direz si ça vous intéresse, hein, les refs. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Pareil, je vous passe le fait d'avoir fait tous les petits trucs à côté. Tac. Et je vais essayer de remettre avec ça. Ça serait cool si j'y arrive. C'est pas sûr. Bon, je n'arriverai pas à remettre. Je pense pas. Hein. Attendez, comment ça marche? Ça fait ça. Bon, je pense qu'il va falloir que je le refasse. Parce que je suis perdue là, moi, dans les trucs. Est-ce que je peux défaire le nœud, peut-être? C'est vraiment pour pas gâcher. Hein. Si c'est possible, ça serait cool. Après, j'ai fait un double nœud et tout, alors je suis pas sûre de... Yes. Voilà. Ça m'évitera de le jeter. Tac. Et je vais vous montrer comment je fais ça. Et puis bah voilà, je vous ai montré du coup comment je fais celui-là. Dites-moi si vous voulez que lors d'une prochaine commande de la forêt enchantée, vous voulez qu'on le fasse ensemble. Est-ce que vous voulez qu'à chaque fois je vous montre
Je vous montre, même si à chaque fois ça sera un petit peu pareil, hein, puisque... Est-ce que du coup après on fait ça en live? Est-ce que, voilà, franchement, je vous attends. Alors sachez que c'est tout à fait possible de mettre une petite ficelle comme ça sur vos envois à la poste, ça passe. Alors ça ne s'en va pas lorsque c'est un envoi en France. Par contre, quand c'est un envoi à l'étranger, pardon, ça tient pas forcément. Voilà, ça tient pas forcément à chaque fois. Donc voilà, une première commande de prête. Hop, j'ai plus qu'à noter le nom, donc je le ferai après. On va faire pareil pour ici. On n'oublie pas de mettre le jeu, bien évidemment. Donc on a le jeu, les cartes, les mini-jeux. Allez, on est bon. Je mets ça dedans. Je ferme. Je prends ça. Là, je vais pas prendre du... Enfin, je vais pas prendre... Je vais pas ouvrir une de mes anciennes lettres. Je vais prendre du papier de soie que j'ai là. Qui date de quand j'avais mon ancienne entreprise. Hop. J'aime bien mettre comme ça. Déjà, quand on va au carbone, hop. Tac. Tac. Et là, je prends une étiquette fait main. Hop. Tac. Voilà, je reprends un par un, je pioche au hasard. Hein. Donc là, c'est le 25. Tac. Comme ça fait un petit envoi parfumé. Fait que... Oh, il sent bon celui-là. Ça fait que du coup, votre courrier sent bon. Hop. On met ceci. Le petit daim. Le petit bonbon. Petite gourmandise. On ferme bien. Tac. Voilà, on met un truc de cire. On va mettre celui-là. Hop, j'en ai encore quelques-uns d'avance. Mais il faudra aussi que j'en refasse. C'est pareil, c'est quelque chose que je peux vous montrer. Comment on fait, si ça vous intéresse. Je vous repasse devant, excusez-moi. Je prends ma ficelle. Hop, je fais un petit peu près un flûte où j'écarte les bras. Je fais cette distance-là avec les bras écartés. Je coupe. Et en fait, j'équilibre la ficelle des deux côtés. Oh, je l'ai fait un peu longue celle-là. Hop. Je fais comme ça. Je passe un petit nœud. Passe un en dessous, l'autre aussi. Je fais pas toujours pareil. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Là, comme ça. Là, je vais faire un petit nœud. Tout à l'heure, j'ai pas fait ça, mais là, je vais le faire. Un petit nœud en prime. J'ai pas mal de cordes, donc je peux le faire. Hop. Voilà, ça fait comme ça. Et là, je fais mon nœud. On va essayer de faire quelque chose de sympathique et de faire des boucles assez grandes pour que je puisse faire un double nœud. Voilà. J'ai fait des grandes boucles, mais c'est pas trop grave. Et je coupe, vous voyez, j'en ai coupé un peu trop. Et voilà, la deuxième enveloppe aussi est prête. Donc voilà comment ça rend. Écoutez, ça fait du coup, je pense 1h20. Oh, je pense qu'on est bien presque à 1h30. J'ai plus qu'à mettre les noms et ça partira du coup demain. Voilà, alors attendez, on va essayer de se retrouver, mais pas trop que vous allez voir ma face. Du coup,
Si jamais le format vous a plu, vous n'hésitez pas à me le dire. J'ai vraiment besoin d'avoir de votre retour par rapport à ça. La vidéo va être assez longue, mais comme ça vous pouvez boire votre petit café, etc. en attendant que la vidéo tourne. Je vous retrouve très bientôt et j'attends vos retours. Allez, gros bisous. Ciao. Alors, rejoins-moi, prends ton stylo, fais des enveloppes, trace ton roadshow. Petit budget, grandes ambitions, ton futur, c'est ta décision.